Kleinen Kind. Moi aussi, je parle étranger, vous voyez. On va finir par se comprendre, j'en suis sûre. Le travail d'acteur et de mise en scène avec un texte de Koltès, ce sont des mondes à définir. C'est une langue très organique et qui est très sensuelle aussi à certains moments. J'ai toujours gardé Koltès comme étant quelque chose que je voulais faire, et particulièrement Combat de nègres et de chiens. Alors c'était compliqué à un moment donné parce qu'il y avait une espèce d'ombre, un peu de Chéreau, qui faisait un peu figure de grand maître. Et puis en même temps, c'est ce genre de texte, soit quand on est jeune metteur en scène, on le fait tout de suite, avec l'espèce de folie et fougue du jeune metteur en scène, soit carrément on attend plus tard. Bon, bah ça a été la deuxième option. Il faut effacer l'image de Piccoli, par exemple. Donc, mais ça se fait assez facilement parce qu'après, quand on est dans le travail et qu'on discute avec le metteur en scène et qu'on est avec les autres comédiens, on se crée ce nouvel univers et puis on ne convoque plus les autres images. C'est assez allégorique justement sur un type de rapport que l'on peut trouver dans certains endroits ou même qui est une forme de rapport au monde, entre deux mondes qui ne se rencontrent pas ou qui se rencontrent justement dans la confrontation. Je pense que mon voyage en Afrique, il a commencé le jour où j'ai compris que tout en parlant la même langue, on ne parlait pas exactement la même langue et qu'il fallait que moi, j'aille vers leur langue. Mais c'est vrai que si on s'attend à une grande histoire, une grande saga sur la France-Afrique, on sera terriblement déçu. Ça ne parle pas de ça. Ça parle vraiment de 4 individus. Le personnage de Horn, c'est quelque chose qui me touche assez particulièrement parce que c'est cette vie d'expatriés français qu'on rencontre au cours des voyages qu'on peut faire et tout ça. C'est tout un monde, c'est un monde terrifiant en même temps. Terrifiant parce que il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et d'autres qui sont vraiment pas à l'aise du tout. Et on retrouve dans l'écriture de cette pièce, je pense qu'il a dû en croiser aussi pas mal, Koltès, on retrouve cette perte et ce vide ou alors le désir d'aimer, mais on ne sait pas comment aimer les pays dans lesquels on se trouve, on se raconte des histoires dessus et c'est toujours un peu faux. Cal a cette particularité, c'est qu'il se retrouve en Afrique et lui, il a pris d'une certaine manière, on peut dire, l'Afrique de travers, c'est-à-dire qu'il a peur. Finalement, ça le terrifie. Le terrifie tellement qu'il s'est noyé, on peut dire, d'une certaine manière dans l'alcool, mais surtout il s'est noyé dans ses peurs et dans ses phobies. On a Léon, qui est un personnage qui est dans ce chantier qui serait le cheveu sur la soupe, mais en même temps, c'est un personnage qui, elle aussi, suit finalement son histoire, à savoir qu'elle a une intuition qui l'amène vers l'Afrique en pensant que c'est par là qu'elle sortira de cette vie. L'autre chose évidemment qui est assez parlant, c'est le rapport entre Albouri et Léon, qui lui aussi a sa propre charge justement, parce que c'est une femme qui appartient dans ce monde-là, en tout cas on va dire dans le camp des Blancs, mais sans en être totalement la privilégiée non plus. Parce que ils se retrouvent tous les deux vivement dans une position d'inconfort, mais qui crée une proximité et malheureusement aussi une impossibilité. Moi, c'est vivre tout court que je veux. Tranquillement, dans une petite maison, où je voudrais, tranquille. Je ne sais pas bien apprendre comme ça un texte, prendre un texte et puis l'apprendre. Parce que quand on l'apprend, on fait des choix déjà, et c'est pas nécessairement les choix qui vont être faits par la suite. Le jeu, c'est le plaisir surtout. Ça ne doit pas être douloureux, ça ne doit pas être quelque chose dans lequel on rentre difficilement, comme s'il fallait rentrer dans un étau trop étroit. Il faut pouvoir effectivement se couler dedans sans qu'on reprenne totalement le processus non plus. Koltès, il nous indique
trois espaces. Il nous dit sous les Bougainvilliers, il nous dit sur la terrasse et il nous dit dans la caravane. On avait aussi sur les matériaux des envies de corrosion, de matériaux qui s'abîment, on avait envie de bois, on avait envie de plastique. Je pense que quand on s'assoit, j'ai l'impression au début, le premier aspect qu'on a, c'est qu'on a l'impression que c'est un fond. Puis très vite, on s'aperçoit que c'est un décor de milieu et que ça joue devant et derrière, quoi. Il y a beaucoup de sensations sonores, on entend beaucoup de bruit. Les crapauds buffles, la camionnette, le vent de sable, le bruit des araignées qui tombent. Un bruit énorme, comme chacun sait. Donc avec Michael Schaller, on est en train d'inventer finalement le son qui à la fois un peu comme dans la nuit, quand on a des nuits blanches, quand on entend des bruits, on entend beaucoup plus loin la nuit, on entend des choses qu'on n'entend jamais la journée. Donc voilà, d'essayer de suggérer des choses, de bâtir des choses, alors entre réalité et fiction. C'est sûr que les lumières éclairent la nuit, mais le son, je trouve, raconte bien la nuit. Ce qui compte, c'est un minimum de vocabulaire. Je ne vois pas en quoi ce serait inquiétant. Au contraire, j'ai l'impression que déjà même le titre lui-même, je trouve que c'est une chose assez, voilà, ça crée des images, ça crée une histoire. Le titre est une histoire déjà. C'est aussi un spectacle. C'est une belle langue, c'est du jeu, et puis c'est un état du monde. Il est bien le bar de Jean Harpe, il est ouvert maintenant, il marche bien. Alors voilà, moi je vous propose rendez-vous au bar après le spectacle, on boit une petite bière et on en cause. Je crois que je commence à vous comprendre. Oui. Oh, je savais bien que cela viendrait. Tu as peur?